Tu fais partie de ceux qui veulent immigrer au Canada, mais qui se demandent est-ce que c'est mieux d'immigrer seul ou en famille? Dans cette vidéo, on va comparer les deux situations, les avantages, les défis, les coûts et ce qui change vraiment au niveau des démarches et de l'intégration. Peu importe ton projet, ces informations vont t'aider à mieux te préparer. Immigrer seul, c'est rapide, flexible, mais plus isolé. Quand tu fais une demande seule, c'est souvent plus simple et plus rapide. Ton dossier est basé uniquement sur ton âge, tes études, ton expérience et ton niveau de langue. Les avantages, c'est qu'il y a moins de documents à fournir, moins de preuves financières à montrer, moins de pression à l'arrivée. Tu t'occupes seulement de toi seul. Mais attention, tu es seul pour tout. Logement, emploi, les démarches, tu es seul pour tout. Payer ton logement, ton loyer, tu es seul pour tout. L'isolement peut être un vrai défi, surtout sans réseau sur place. Si tu veux faire venir ta famille ensuite, c'est une autre procédure. Immigrer en famille, c'est plus complexe, mais plus stable. Si tu immigres avec ton conjoint ou avec tes enfants, le processus est plus lourd, mais souvent plus durable. Tu dois prouver que tu peux subvenir aux besoins de tous les membres de ta famille. L'avantage, tu n'es pas seul pour affronter les premières étapes. Tes enfants peuvent aller à l'école gratuitement dès l'arrivée. Il existe des aides, allocations pour enfants, crédits, TPS, etc. Mais aussi, ce qu'il faut en tenir compte, c'est que les délais peuvent être plus longs pour faire ta procédure. Tu dois avoir plus d'argent disponible, preuve de fonds plus élevés, plus difficile de trouver un logement à distance pour une famille entière. Au côté finances, ce qu'il faut prévoir, c'est que si tu viens seul, la preuve de fonds pour les différents programmes peut être un peu moins élevée que pour une famille de 4 personnes. Il faut que tu ailles regarder sur le site de ISCC. Je mettrai le lien dans la description pour toi. Il faut aussi prévoir l'assurance santé temporaire, les frais de garde ou d'école privée si nécessaire. Si tu n'as pas envie que ton enfant aille au public, il faut prévoir les frais pour l'école privée, les dépôts de logement, souvent 1 mois de loyer, dépendamment des propriétaires. L'intégration à l'arrivée peut être plus rapide seule, mais l'intégration est souvent plus solide en famille. Les enfants s'adaptent très vite à l'école. Avec un conjoint, c'est aussi un soutien émotionnel et parfois économique. Si tu viens seul et que tu es bien préparé, tu peux aussi réussir. Le plus important, c'est que c'est ton plan, c'est ton réseau, c'est ta résilience. Il faut faire la part des choses avant de te lancer. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Immigrer seul ou en famille, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de ton projet, de tes moyens surtout, de tes moyens et de ton niveau de préparation. L'important, c'est de s'informer, anticiper et avancer avec confiance. Dis-moi en commentaire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner. Ici, on avance une marche à la fois. Bye bye.